La mise en œuvre de processus est essentielle pour une action efficiente des ressources humaines impliquées dans les processus achats. D'une manière générale, on considère qu'il n'existe qu'un processus achat. Les formations d'acheteurs, les ouvrages et par voie de fait les acheteurs se réfèrent majoritairement à une suite d'outils autour de la préparation de l'appel d'offres et de son traitement. Mais comme nous allons le voir, il existe deux processus et non un seul, et cela fait toute la différence dans la clarté de la mission du service achat dans l'entreprise. Le premier est le processus de définition d'une stratégie, qui consiste d'abord à définir un plan d'action précis à mettre au service de l'entreprise. Celui-ci est modélisé au travers des priorités d'action qui seront financières, c'est-à-dire prioriser les familles sur lesquelles mener des projets achats d'optimisation, et des priorités d'action organisationnelles, comme par exemple des besoins de recrutement, de maîtrise des data, de montée en expertise des personnes en place. Ce premier processus est le cube stratégique achat en 6 étapes. Il offre une direction cohérente qui aligne les priorités, les objectifs, les moyens, les ressources allouées et l'organisation opérationnelle qui en découle. Le deuxième en est la suite logique. C'est l'entonnoir de gestion de projet. Ce processus est celui qui permet de mettre en œuvre pour chaque priorité d'action financière les projets à mener. Il n'est pas une vision globale du budget achat, géré par l'acheteur, mais un focus sur un sujet bien défini à optimiser. Il permet d'optimiser une famille d'achats ou un article achat qui aura été défini lors de la structuration de cette stratégie comme une priorité d'action. Ce processus en 5 étapes permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles lorsqu'on démarre un projet achat vers l'atteinte de la triple performance économique, sociale et environnementale. Ces deux processus sont des méthodologies simples, efficaces et reproductibles, quelle que soit l'entreprise. Son secteur d'activité, sa taille, la mise en œuvre de ce processus est essentielle pour une action efficiente des ressources humaines impliquées dans les processus achats. Une organisation achat visant l'efficience devra intégrer une vision précise de processus et de la répartition de ses ressources. La satisfaction rapide du besoin est au cœur de l'organisation de la structure. L'efficience est ici calculée en fonction de la durée de mise en œuvre des projets et des résultats obtenus. Les ressources représentent des coûts pour les organisations. Il est donc normal qu'elles essaient de les rendre efficientes. Les processus suivent des lois qui ne varient pas en fonction du type de sujet considéré, qu'il s'agisse de définir une stratégie ou de mener un projet. On comprend alors l'importance d'utiliser les ressources humaines disponibles avec pertinence au sein de processus à étapes bien définies. Pour tendre vers l'efficience des ressources, il est souhaitable de mettre en adéquation des processus clairement définis et de permettre aux ressources de se focaliser sur un nombre restreint de projets. Car cela permettra de traiter chaque projet de manière plus performante. Une ressource en charge de travail élevé sur un nombre important de sujets n'en est pas pour autant plus efficiente. Ce que l'on peut constater est que parfois même les missions ne se terminent jamais. Ce que l'on constate actuellement, c'est que les longs temps d'écoulement génèrent de nouveaux besoins. Par effet de réaction en chaîne, de nouvelles actions qui n'étaient initialement pas prévues et qui n'ajoutent pas de valeur devront être prises en charge par les achats. Imaginez un acheteur qui, en même temps, travaille à la fois sur un projet d'optimisation de ses achats de transport estimé ultra prioritaire car générateur potentiel de résultats stratégiques pour l'entreprise et à côté de cela, sur une dizaine d'autres petits projets à faible valeur ajoutée. Le temps de traitement de ce projet, incluant la gestion d'un appel d'offres, prendra beaucoup plus de temps, disons au mieux 6 mois au lieu de 3. Un phénomène de réaction en chaîne va tout d'abord fermer des opportunités. Prendre du retard dans un processus de décision peut mener à la non-validité d'une offre ou passer à côté d'une innovation génératrice d'un avantage compétitif. Des besoins secondaires vont arriver, comme par exemple le besoin d'ajouter des livraisons de nuit qui n'étaient pas prévues initialement. En effet, gérer plusieurs choses en même temps est inefficient. Les mails qui s'entassent génèrent du stress parce qu'ils requièrent un surcroît d'investissement de notre part. De même, gérer de trop nombreuses choses en même temps donne l'impression de ne pas faire ces choses bien, ce qui crée de la frustration. Ces sources d'inefficience provoquent tous des besoins secondaires qui, à leur tour, génèrent un travail inutile et on se retrouve vite à oublier le projet prioritaire qui a été cannibalisé par une accumulation de sujets secondaires et sans grande valeur ajoutée.
En effet, une organisation devra produire un travail supplémentaire pour satisfaire des besoins qui n'auraient pas dû exister. Chaque acte dédié à la satisfaction d'un besoin, secondaire, ne porte pas de valeur ajoutée. Par exemple, en ne mettant pas en œuvre des tableaux de bord performants qui se mettront à jour facilement avant d'initier tout un projet d'optimisation, chaque projet qui sera lancé nécessitera pour l'acheteur concerné un travail de récupération des données achats, de synthèse avant de pouvoir faire son analyse. Cette absence de processus a créé un besoin systématique d'actions longues et à faible valeur ajoutée pour chaque projet lancé. Pourtant, ce besoin est secondaire et engage un travail de recherche, tri, classement qui aurait pu être évité si on avait structuré un outil central de pilotage des datas. Malgré notre impression d'avoir effectué une tâche importante sur le coup, nous n'avons finalement pas créé de réelle valeur. Un acheteur bénéficiant de ce tableau de bord réalisera immédiatement son analyse de composition de segments, de familles achats, de panels fournisseurs, de budget, répartition, risque. Pour résoudre ce paradoxe, il faut se concentrer sur l'efficience des processus pour libérer les ressources. Ainsi, les projets sont traités plus vite. C'est cela que permet la définition de ces deux processus, de prendre de la hauteur pour embrasser l'organisation dans son intégralité, pour agir sur les 20% qui feront 80% des résultats en fin d'année, sans positionner ses équipes dans une situation de saturation et de perte d'efficience systémique. Elle positionnera l'organisation achat dans un fonctionnement lean qui cherche à s'améliorer sans cesse. Ces processus au sein de la roadmap achat et ses 4 piliers est conforme au principe du lean. Elle permet de sortir des objectifs statiques qui mettent et impliquent à considérer l'amélioration comme un simple projet vers une stratégie opérationnelle lean qui n'a pas de fin. Les processus ne seront jamais complètement efficients et dans cette optique, il est nécessaire de se les approprier et d'instaurer un principe d'évolution permanente pour toujours les améliorer. L'apprentissage et la montée en compétences est au cœur du système. Pour finir, je terminerai sur la métaphore sur l'apprentissage de la pêche. Pour attraper un gros poisson, vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous y investissez des ressources sous la forme d'un projet unique, soit vous formez vos pêcheurs au maniement de la canne à pêche pour attraper n'importe quel poisson. Ce qui comptera, c'est que l'organisation acquiert une bonne technique de pêche. Dans le cadre d'un système lean, on se concentrera donc sur les compétences des collaborateurs plutôt que sur le projet. Enfin, pour terminer, avec ces processus, il sera possible d'adopter la bonne stratégie opérationnelle, en accord avec la stratégie d'entreprise et le contexte global de l'organisation. Le défi de toute stratégie reste cependant de réussir à transformer son organisation pour privilégier l'efficience des ressources internes.